Petite question de pourcentage qui correspond exactement à ce que tu peux retrouver dans plein de styles d'examen différents. Ça peut être dans le bac de première spé maths qui va avoir sa première mouture en juin 2026. Ça peut être dans des concours où on va te demander de savoir faire des petits calculs simples avec des pourcentages. Ça peut être au CRPE. On a vraiment un panel de situations où tu peux retrouver ce genre de questions d'évolution successive. Augmentation de 20%, puis augmentation de 30%. Combien ça fait en termes d'augmentation générale? Et là, tu as beaucoup d'élèves qui vont répondre bah, 20% plus 30%, ça nous fait augmentation de 50%. Et ça, c'est inexact, c'est complètement faux. Donc il faut absolument pas tomber dans ce piège. Je vais te montrer tout de suite. Si on a une première augmentation de 20%, ça veut dire que tu pars de X, ta valeur de départ, et tu l'augmentes de 20%. On a donc un coefficient multiplicateur qui est égal à 1,20. Comment je fais pour le trouver? Je fais 1 plus l'augmentation. Puisque c'est une augmentation, je fais plus. Et l'augmentation, c'est 20%. Donc 1 plus 20 sur 100, ça me fait 1 plus 0,2. Autrement dit, 1,2 ou 1,20. Donc j'applique ce coefficient multiplicateur comme son nom l'indique, c'est un coefficient multiplicateur, je l'applique à ma valeur de départ, j'obtiens donc 1,20 fois x que j'écris 1,20x. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que je pars de mon nombre 1,20x, ça devient mon nouveau nombre de départ, et je lui applique une augmentation de 30%. Ça veut dire que j'ai un nouveau coefficient multiplicateur, tiens, je vais l'appeler coefficient multiplicateur 2, lui je vais l'appeler coefficient multiplicateur 1 pour distinguer les deux situations. Mon nouveau coefficient multiplicateur qui correspond à la deuxième augmentation, c'est 1,3 ou 1,30. Pourquoi? Parce que, même raison que tout à l'heure, je fais 1 plus 30 sur 100. 1 plus 30 sur 100, 1 plus 0,3, ça fait 1,3. Et ce coefficient multiplicateur, je l'applique à mon nombre de départ, qui était 1,20x, ce qui me donne 1,30 multiplié par 1,20 multiplié par x. Là, tu prends ta calculatrice et tu fais le calcul 1,30 fois 1,20, parce qu'on va pas laisser les choses comme ça. 1,30 fois 1,20, ça nous fait 1,56. Et au final, j'ai 1,56x. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis parti de x, j'ai appliqué ma première augmentation de 20%, je suis arrivé là, puis j'ai appliqué ma deuxième augmentation de 30%, je suis arrivé là. Donc, c'est comme si je disais, je suis parti de x et je suis arrivé à 1,56 fois x. Et 1,56 fois x, c'est le coefficient multiplicateur global. Comment je peux le décomposer 1,56? Je peux le décomposer en écrivant que c'est 1 plus 0,56. Autrement dit, 1 plus 56 sur 100. Autrement dit, l'augmentation de 20% suivie d'une augmentation de 30% correspond en fait à une augmentation globale de 56%. Et tu vois bien que le raisonnement qui consistait à dire 20% plus 30%, ça fait 50%, il est faux. En réalité, 20% suivi de 30% d'augmentation, c'est une augmentation globale de 56%. Et je t'ai fait la démonstration pour te montrer exactement comment on y arrive.